Alors, on est en studio avec deux invités à présent pour évoquer justement la situation en Syrie et puis les suites des attentats de Paris en Europe. Meir Habib, bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger pour l'UDI. Et puis Nissim Zvili, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Alors, d'abord un mot sur l'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle. Meir Habib, c'est la réponse, on va dire, symbolique très forte de la France. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie utilité aujourd'hui à ces frappes pour éliminer Daesh, comme le disent tous les dirigeants français, puis pas seulement d'ailleurs? Est-ce que vous pensez que ça va avoir un vrai impact sur la menace terroriste? Je vais vous donner mon intime conviction. C'est ce que j'ai dit au ministre de la Défense en commission des Affaires étrangères il y a quelques jours. C'est bien qu'il y ait le porte-avions. À mon sens, comme je le dis depuis plusieurs mois, on terminera avec Daesh qu'avec des forces au sol. Alors, il ne s'agit pas d'envoyer des centaines de milliers de soldats de la coalition, mais il s'agit d'accompagner les modérés et de terminer Daesh au sol. Autrement, on ne gagnera pas ces gens-là. Le monde, actuellement, est sous le dictat de sauvages. Regardez ce qui est en train de se passer en Belgique. Demain, les écoles sont fermées. On ne parle que de ça. 80% des informations du monde entier, de toutes les chaînes, tournent autour du djihad. Et comme je le disais le jour aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, il faut en terminer, éradiquer, décapiter ces sauvages, ces terrorismes, entre parenthèses, on en reviendra peut-être, chiites et sunnites. Ne pas se contenter à Daesh. Daesh, c'est l'objectif numéro 1. Mais Daesh, personne ne connaissait il y a 3 ans, et personne ne connaîtra dans 2-3 ans parce qu'ils vont être détruits. J'ai l'intime conviction que nous allons gagner et que nous allons les écraser. Mais après, il risque d'avoir d'autres organisations terroristes, comme c'est le cas en permanence. Daesh est né parce que les chiites, le Hezbollah, la Syrie, Assad a tué 250 000 personnes, 7 fois plus que Daesh, mais c'est moins médiatisé. Il ne filme pas, il a utilisé des armes chimiques. C'est Daesh, vous êtes d'accord? Nissim Zvili, la menace aujourd'hui, c'est l'État islamique? D'abord, la lutte contre Daesh, elle doit être, je dirais, réalisée dans 2 terroirs complètement différents. La première est plus facile, ou le premier est plus facile et peut être plus efficace, c'est d'essayer de déraciner le Daesh des pays dans lesquels il est présent. Ça veut dire de lutter contre Daesh efficacement avec l'art de mer en coopération très très étroite avec les habitants de cette région. Regardez, la plus grande victoire en Irak contre le Daesh, ça a été Mossoul. C'était l'armée de l'air américaine et c'était les Kurdes sur la terre. Il faut faire exactement la même chose en Syrie. Parce que tant que les habitants de la région, de ce pays, ne seront pas prêts à participer à la lutte ou à la guerre contre le Daesh, l'armée de l'air n'est pas capable de le faire tout seul. On a besoin d'une armée de terre. Et je crois que c'est toujours préférable que ce soit les habitants de ces régions qui participent à la guerre parce que c'est leur maison, c'est leur patrie, c'est leur pays, ils doivent lutter pour ce pays. Le deuxième élément, c'est la lutte antiterroriste qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Je ne suis pas sûr des résultats, personne n'est sûr de ces résultats. Je crois qu'il faut commencer à s'habituer à l'idée, surtout en Europe, parce que nous en Israël on est déjà habitués, qu'on va vivre une certaine période de temps avec des attentats terroristes ou bien avec un risque d'attentat terroriste dans une ambiance assez tendue. Comme à Bruxelles ce soir, où on a vu que la ville est... à Bruxelles ou bien à Paris après les attentats. Et on n'est pas sûr. Ça veut dire que le but de Daesh dans les pays européens, c'est de déstabiliser, pas les régimes, mais les populations, de leur donner tout le temps le sentiment d'une angoisse. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire. Ils veulent protéger leurs enfants, ils veulent protéger leur famille, ils veulent protéger leur pays. Et là-bas, la lutte est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe, et les résultats sont beaucoup plus lents. Ouais. Alors, Meir Habib, on a vu que l'état d'urgence a été prolongé, on sent une vraie volonté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une vraie unité d'ailleurs? Parce qu'on a vu que le Parlement avait été un petit peu tumultueux dans sa réunion lorsque, par exemple, Christine Taubira est venue. Vous sentez aujourd'hui que l'ensemble des parlementaires sont vraiment derrière l'action du gouvernement? J'espère que ça va pas retomber. Écoutez, je suis désolé, mais après les attentats de janvier, après l'hypercacher, après Charlie, on parlait d'esprit, puis c'est retombé après. Nous sommes en guerre totale contre le terrorisme, contre tous les terrorismes. Et le même terrorisme qui touche à New York, qui touche à Madrid,
qui touche à Ankara et qui touche à Jérusalem. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de bon. Certains la font. C'est ça qui est très grave. On a perdu. Ceux qui la font ont perdu la bataille contre le terrorisme. Il n'y a pas de raison au terrorisme. Une jeune fille a été poignardée à mort cet après-midi. Sa vie est terminée. Les attentats qui touchent Israël sont les mêmes qui ont touché Ankara, qui touchent Paris dans des proportions invraisemblables. Paris, la ville des Lumières, 130 morts en une soirée. Mais on ne peut même pas le croire. On n'arrive même pas à y penser. Il faut réagir. Éradiquer le terrorisme. On peut parler de tout. Dans la démocratie, on a le droit d'être pas d'accord. On a le droit d'avoir des différences. Il peut y avoir des conflits. Il y a 200 conflits territoriaux à travers le monde. 200. Bon, il faut s'asseoir, table, négocier. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que parlant avec beaucoup d'Israéliens qui sont très inquiets et beaucoup de Français sont très inquiets. Le monde est inquiet. On n'a jamais eu une telle ambiance en France. Imaginez-vous, ces centaines de familles qui sont détruites à jamais parce que des sauvages, des Français, des enfants de la République qui parlent français comme vous et moi, ont été tués chez nous, à Paris. Non, il faut arrêter cela vite avant qu'il soit trop tard. Et moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale. C'est un ami au-delà de nos divergences politiques. Je suis au centre droit, il est à gauche, mais c'est un ami. Mais là, j'étais extrêmement surpris, étonné, j'étais alerté. Je suis en Israël actuellement. Lorsqu'on condamne tous les terrorismes à travers le monde, sans comparer à ce qui se passe ici en Israël, qui est en première ligne, comme je l'écrivais en Laurent Fabius pendant la guerre il y a 1 an et demi, quand on parlait de disproportion. Personne ne parle de disproportion chez nous en France, parce qu'aujourd'hui, il faut éradiquer le terrorisme. Et hélas, les gens qui habitent dans ce pays sont aussi en première ligne contre le terrorisme depuis bien longtemps. Éradiquer le terrorisme, je peux vous garantir que le jour où on éradiquera le djihadisme, l'islamisme radical à travers le monde, tout sera beaucoup plus facile à résoudre. On en est très loin, hélas, actuellement. Sylvain Zuilly, vous faites le lien, vous, avec ce qui s'est passé à Paris et ce qui peut se passer ici, par exemple aujourd'hui avec cette jeune fille de 21 ans qui a été poignardée à mort en Israël? Je crois que cette analyse qui a été partagée par Bernard-Henri Lévy, je ne sais pas si c'est chez vous, c'est quand même un peu simpliste. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un élément de base qui est commun à tous les mouvements terroristes, d'islamistes radicaux, c'est qu'ils sanctifient la mort. Nous, les Juifs, on sanctifie la paix, on sanctifie la vie. Les Européens sanctifient la vie, sanctifient le progrès, sanctifient l'avenir. Eux, ils sanctifient la mort. C'est ce qu'il y a de commun entre tous les groupes terroristes qui existent dans le monde entier. Il peut y avoir un attentat terroriste à Mali, il peut y avoir à Paris, il peut y avoir à Jérusalem, il peut y avoir à Gush Etzion, il peut y avoir à Kiryat Gat. C'est pas important. Mais c'est le seul élément. Tous les autres éléments, ils sont incomparables. Parce que l'Europe, comme l'a dit Meir, et la France, c'était un pays d'accueil pour ces musulmans. S'il y a aujourd'hui 8 millions de musulmans qui vivent en France, c'est parce que les Français l'ont ouvert la porte et leur cœur. Parce que les Français ont essayé de les intégrer dans la société française. La même chose à Bruxelles, la même chose à New York, la même chose au Mali, c'est différent parce que c'est une population locale. Mais dans le conflit qu'il y a entre nous et les Palestiniens, c'est un conflit qui est complètement différent. C'est un conflit territorial, c'est un conflit... Je sais que vous ne partagez pas. J'aurais été très surpris si vous partagez cette analyse. Parce que si on n'arrive pas... Non, attendez, laissez-moi terminer. Parce que je crois que ce genre de simplisme, c'est exactement ce qui ne permet pas de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que le chemin qu'on doit utiliser pour lutter contre le terrorisme en Europe, il est complètement différent de ce qu'on doit faire en Israël ou en Cisjordanie dans les territoires occupés, mais complètement différent. Et si je me permets de juger par les résultats, moi je suis un agriculteur de formation, alors je juge par les résultats. On essaye de donner un exemple au monde. Nous, l'État d'Israël, nous, on est un exemple d'une lutte efficace contre le terrorisme. Dans les 2 derniers mois, on a eu 25 Israéliens assassinés, des dizaines de blessés, je sais pas, 90 ou 100 Palestiniens tués en riposte de ces attentats. Ça veut dire que la lutte contre le terrorisme en Israël
et dans les territoires est complètement différente, parce que les racines de ce terrorisme sont différentes. Parce qu'il y a une différence énorme. Vous savez qui c'est qui lutte contre le Daesh, par exemple, dans la bande de Gaza? Qui c'est qui lutte contre le Daesh en Égypte? Qui c'est qui lutte contre le Daesh dans la Cisjordanie? C'est le Hamas et le Fatah. Parce qu'ils ne veulent pas arriver à ce niveau d'animosité, d'atrocité. Ils ne veulent pas, ce n'est pas leur but. Le but est complètement différent. Et on essayait de comparer et de justifier et de dire, voilà, c'est la même chose. Ce qui se passe à Paris, à Tel Aviv, c'est la même chose. C'est une très grave erreur, surtout qui desserve la lutte contre le terrorisme. Alors, Meir Habib, vous y répondre? C'est exactement l'inverse. Je pense que les Israéliens ont tout essayé. Et ils sont sortis de territoire, ils sont sortis du Liban, ils sont sortis de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, ils sont sortis du Sinaï, ils sont sortis de partout. Et il se répète, pourquoi vous croyez qu'à l'époque, Barak a perdu les élections? Pourquoi à l'époque, les travaillistes ont perdu? Parce qu'ils ont tendu la main. Mais qu'est-ce que crient les terroristes aujourd'hui? Ils disent « Awallah Akbar ». Pareil à Bruxelles, à Paris, à Jérusalem ou partout. Et de penser aujourd'hui que ce conflit est une question de territoire, si on parle du conflit israélo-palestinien, est une grave erreur. Ça fait longtemps que le conflit a été résolu, parce que les Israéliens étaient un peuple, d'abord qu'il n'y avait pas de territoire avant 67, donc c'est bien clair. Et aujourd'hui, au lieu de comprendre, on a le Hezbollah, qui est un mouvement djihadiste, qui est un mouvement terroriste, on a le président iranien qui vient sur la télévision, qui allait être reçu à l'Élysée il y a quelques jours, et qui, pas il y a longtemps, il y a 4 jours, il y a une semaine, il dit il y a place pour un seul État ici, l'État d'Israël est illégitime. C'est un minuscule État de 24 000 km qui va nous faire croire que c'est une guerre de territoire. Regardez les conflits à travers le monde, partout. Enlevez les conflits djihadistes à travers le monde est en paix. Partout. En Afrique, en Afghanistan, voire en Tchétchénie, en Irak, en Syrie, au Liban, en Iran. Enlevez tout ça. Le monde est en paix. Quand on est en paix, on travaille les uns les autres, on s'aime les uns les autres, chacun fait des concessions, on arrive. On est exactement l'inverse. Mais hélas, le drame, c'est de ne pas ouvrir les yeux après tout ce qui arrive. Et ça, je pense, bon, heureusement, les Israéliens, je pense, ont ouvert les yeux, parce que plus que jamais, je discute sans arrêt avec les Israéliens, ils disent, vous, Français, vous êtes en train de vivre ce que nous, on vit depuis 70 ans. Il n'y a pas de solution facile. Je parlais tout à l'heure de Barcelone, il y a des députés de la majorité français proches de François Fillon qui disent aujourd'hui il faut faire une alliance avec le Hezbollah pour combattre Daesh. On a perdu la guerre de terrorisme. Il n'y a pas de bon et de mauvais terroristes, c'est avant tout une guerre de religion chiite, sunnite qui veut arriver ici demain. Daesh, c'est à 3, tout le monde veut la paix. Tout le monde est prêt à faire des efforts pour la paix, mais pas à n'importe quel prix. Regardez ce qui est en train d'arriver chez nous en France. Quel conflit de territoire vous avez en France actuellement? Quel problème de territoire vous avez à Paris? Des malheureux gens qui étaient au théâtre, qui sont fait massacrer comme des moutons dans un silence assourdissant. On dort. Il faut se réveiller. Fortement, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience au Parlement, à droite, à gauche, les gens dans la rue. Je ne me résous pas à voir le Front National avec 30 et 40% en France. Un sondage qui donne aujourd'hui, et c'est intéressant de noter, que le Front National progresse dans les intentions de vote pour les régionales et donner les vainqueurs en région PACA, par exemple. Je dis inlassablement, depuis 1 an et demi, 2 ans, toute ma vie, j'ai combattu l'extrême droite et je combats aussi l'extrême gauche parce que je les renvoie dos à dos aujourd'hui. Et je ne me résous pas à voir mon pays basculer vers l'extrême droite parce que même s'ils posent de très bonnes questions, ils ont, à mon sens, de très bonnes mauvaises réponses. Et les gens aujourd'hui sont ni racistes, ni antisémites, ni xénophobes. Ils veulent des bonnes réponse à de vraies questions. Et si on ne leur donne pas... Alors là, on est en train de se réveiller un petit peu. Jusqu'à où ça va aller, je ne sais pas. Je peux vous dire que je me suis battu dans des séances de nuit avec Bernard Cazeneuve jusqu'à 1h et 2h du matin pendant une dizaine de jours pour essayer de faire passer... À l'époque, j'avais dit, mais il faut changer la Constitution. Déchoir la nationalité à des gens qui vomissent la France. On ne peut pas laisser français quelqu'un qui veut assassiner la France. On ne l'a pas fait à l'époque. On ne l'a pas fait. Et il fallait anticiper. On est dans la réaction, on est dans la prévention. C'est pas trop tard maintenant. Ce qu'il y a eu, il faut en tirer les conclusions et éradiquer le terrorisme et le djihadisme. Alors, vous allez répondre là-dessus parce qu'on va écouter ce qu'a dit Netanyahou, par exemple, aujourd'hui, en parlant des citoyens arabes israéliens qui vont ou qui tentent de rejoindre l'État islamique en Syrie. Écoutez. La semaine dernière, des actes d'accusation ont été déposés à l'encontre des citoyens israéliens qui avaient l'intention de rejoindre l'État islamique. De plus, je demande aux conseillers juridiques d'initier des pas vers une déchéance de nationalité pour ceux qui ont déjà rejoint Daesh. Celui qui rejoint Daesh ne sera plus citoyen israélien. Et s'il a quitté le territoire, il ne pourra pas revenir. Je pense que cette leçon est en train d'être apprise par la communauté internationale et il est préférable que nous soyons en tête de ce processus. Alors le débat s'est posé ici aussi. Nissim Zvidi, vous êtes favorable à ce qu'on enlève la nationalité israélienne à ces Arabes qui choisissent de rejoindre l'État islamique en Syrie ?
Vous savez, il y a tellement de solutions qui me mènent nulle part, qu'ils ont seulement un but, d'essayer de calmer l'ambiance et l'atmosphère, mais qui n'aboutit vraiment à aucun résultat. On a décidé, il y a 15 jours, de détruire les maisons des terroristes. OK? On a décidé. On a décidé de punir les parents pour des péchés qui sont faits par leurs enfants. On a décidé de mettre en justice des enfants de 13 ans. OK? On a mis hors la loi le mouvement des frères musulmans dans le Nord. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois qu'on a pris toutes ces mesures. Et quand on voit les résultats, est-ce qu'il y a un seul terroriste qui n'a pas commis d'attentat parce qu'on avait détruit la maison de ses parents? Est-ce qu'il y a un seul enfant de 13 ans qui a arrêté de jeter les pierres parce qu'on a menacé de le mettre en prison? Mais comment on arrive à cette... Attendez, mais laissez-moi, je vous écoute. Vous parlez très bien de la France, mais je suis désolé, ce qui se passe en Israël, je ne suis pas sûr que vous comprenez exactement la gravité des faits. Je ne suis manifestement pas d'accord avec vous. Ok, mais ok. Moi, je dis toujours que je suis en minorité. Je n'ai aucun problème à être en minorité. Et je dis que je suis un homme de gauche, un traître en minorité, ce que vous voulez. Certainement pas traître. Ok. Certainement pas traître. Ce que je veux dire, pour moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est l'illusion qu'on essaye de vendre à ce peuple. On essaye de vendre au peuple juif l'illusion que si on va utiliser encore plus de force, si on va enflammer la région, si on va mettre en prison des dizaines de milliers de Palestiniens, on va arriver à éradiquer, vous avez écouté, on va réussir à éradiquer le terrorisme. Ça n'existe pas, on ne peut pas éradiquer les mouvements qui sont idéologiques. On peut lutter contre eux quand ils sont sur leur territoire. Je crois que Meir a raison. On peut lutter avec beaucoup plus d'efficacité en Syrie, en Irak, en Yémen. Mais quand ça devient un phénomène international, exactement comme ce qu'a dit Meir, on n'a pas la bonne réponse. Étant donné qu'en Israël, on a convaincu qu'il y a un seul chemin qui est fermé, on ne peut pas parler, on ne peut pas négocier, on ne peut pas dialoguer, on peut utiliser rien que la force. Vous savez que contre la destruction des maisons, le Shabak était contre. Le Shabak était contre, l'armée était contre, le gouvernement a pris sa décision. Contre sortir le mouvement islamiste du Nord, de le transformer en un mouvement, le Shabak était contre, parce qu'il s'est dit que ça va aggraver la situation. Maintenant, quand on a un gouvernement qui croit que rien que par l'utilisation de la force, on peut résoudre et on peut lutter efficacement contre le terrorisme, c'est ça le problème. C'est ça l'illusion. C'est ça l'illusion qu'on essaye de vendre. C'est vrai que la majorité des Juifs, ils sont paranoïaques. Ils vivent dans la panique et ils préfèrent acheter ces illusions, mais on sait que ça va mener nulle part. Merci. Ici, c'est le mot de la fin. Merci Meir Habib, merci d'être venu dans ce studio. Dans un instant, un nouveau journal complet.